Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce mercredi soir et toujours la lettre qui Paul adresse à Rabban Éphésiens et nous arrive sur cette partie qui cause de mari et femme et aussi qui cause un peu l'institution du mariage et que Paul qui pas marié mais qui explique les choses et qui viennent directement de l'Esprit de Dieu. Et là, lorsque nous lisons le texte, nous arrivons à comprendre verset 25 au verset 32. Et si nous prenons le verset 25, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Cette partie-là qui nous commence à essayer élaborer un peu plus le clair et surtout, Élie s'est livré lui-même pour elle. Et nous arrivons à comprendre l'idée afin de la sanctifier, verset 26 du chapitre 5, par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et lorsque nous lisons le texte, nous arrivons à comprendre les causes de la rédemption, les causes de la rémission, les causes de l'adoption, les causes comment Jésus compte en nous. Et sur cela, on veut saluer ceux qui peuvent nous de l'étranger et ceux qui peuvent nous localement et les internautes. Et alors, lorsque nous pour nous capables revient, alors là, nous rentrons dans Genèse, que lorsque la femme finit de créer, elle finit de créer pour être une aide pour l'homme. Et c'est ça, le but, mais nous pas comprendre, vous connaissez quand nous dit une aide, ce qui veut dire, les soulage nous, les soulage nous. Et très souvent, de fois, nous donnons la plupart pendant des années et des années, et c'est le verset qui nous fait entendre dans ce contexte-là, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et cette partie-là, il est pris très souvent de fois et nous finit vraiment élabore, pour ne pas dire nous finit vraiment prendre lire et sur l'interprétation, les vrais dans ce que nous finissons entendre, mais il pas arrête là. Ça portion de le chrétien, verset 22 au verset 33, si nous besoin prendre en contexte. Aussi avec les autres chapitres, qui veut dire, si peut-être nous allons dire, les autres paragraphes de cette lettre, qui Paul écrit à Ban Éphésiens. Qui fait y écrire? Nous comprendre que les épîtres finissent écrire parce qu'on a un problème. Parce qu'on a un problème, alors Paul essaye à distance, soit en prison, concernant Éphésiens, pour écrire à ces églises. Et là, nous avons besoin de comprendre de ce qui trop souvent de fois nous fait entendre encore et encore, femmes, soyez soumises, mais simplement nous finissons oublier qu'il cette partie que Paul dit, Marie, qui nous capable vraiment content. Et pas content de la bouche, pas content simplement vocalement, verbalement, mais content comme en Christ. Et Paul définit plus comment content que comment soumettre. Lorsque nous lisons, regardez un petit coup le texte, nous sommes capables de faire quelque chose à la maison. Lorsque nous lisons le verset 22 au verset 33, nous sommes comprendre combien de fois Paul servit le mot soumise et comment il explique content. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul met l'emphase beaucoup plus. Comment content que soumission. Et si nous rentrons dans le contexte de Genèse, nous arrivons à comprendre jamais Dieu finit créer la femme pour être en compétition. C'est pas ça, mais pour complémenter. Et là, nous arrivons à comprendre quand nous lire, une aide, nous avons besoin de quelque chose pour faire pour une aide et nous.
Mais très souvent de fois, dans le mariage, celui qui est la tête, la Bible est claire, c'est le mari, et il peinard de quoi faire et pour emmène son épouse à aider dans ce qu'il est en train de faire. Et comment on arrive à comprendre, lorsque nous lisons encore et encore, Paul emmène vraiment il cause à Marie de cette église, nous peut cause c'est né de nouveau et qu'il a dans l'église baptisé du Saint-Esprit, remplir de ce feu de Dieu et il peut adresser à eux. Nous pas capables de tirer sa portion femme, soyez soumises à vos maris, de même nous pas capables de tirer sa portion qui dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et les complémente et il y a une seule lettre. Et là, et Paul, cette fois-ci, lorsque il emmène les décrire dans le verset 25, le verset 26, pardon, afin de la sanctifier. Sanctifier qui? La femme. Par la parole. Qui veut dire, déjà, l'hypécose la parole. L'hypécose simplement la parole à comment, dans quel langage nous causer, qui est vrai parce que nous tout connaissons de l'abondance du cœur, la bouche parle, et c'est par nous la bouche qui nous essaye élever qui ken ou abaisser qui ken. Même la bouche, pénaler la bouche. Heureusement que l'être humain pénaler la bouche, il a des oreilles, mais il a une seule la bouche. Mais là, il dit par, afin de la sanctifier par la parole. Et très souvent, de fois, quand nous comprenons ce texte et nous arrive dans genre, l'évangile de genre, nous arrivons à comprendre de ce que veut dire la vérité pour rendre autres libres. Vous êtes saints parce que la parole sanctifie nous. Et alors Paul montrait à l'homme la façon d'aimer, c'est aimer comme Christ a aimé l'Église. Vous pensez Paul qui pas marié, il est là bien haute. Il est tellement haute qu'il nous arrive à comprendre sans Dieu. C'est impossible de le faire. Impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et lorsque les causes de ce que, et puis il continue à dire comme ça, et Paul papier amène une distance entre l'homme et la femme. Non, non. Ce que Paul peut faire, il peut redécrire l'institution du mariage, comment Dieu déclare lire dans Genèse. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et qu'il peut encore, il peut consolider la position de l'homme en tant que la tête, mais il peut faire aussi à l'homme de comprendre que sa priorité maintenant, c'est sa femme. Parce que nous quitte, si je m'explique d'un langage qui nous capable de comprendre, nous quitte, arrive un moment, nous quitte ce qui nous besoin de quitter pour attacher nous. Et ce qui Paul, ce qui Dieu t'envire, et l'institution du mariage, j'amène un homme, lorsque l'on crée Ève, il n'est pas crée un lot Adam, il crée Ève. Et ça, il met clair que l'institution du mariage ne vient pas de l'homme. Il vient de Dieu. Mais quand on regarde le contexte, il dit comme ça, non seulement aimer, il dit comme ça, et sanctifié par la parole, et là, nous arrivons à comprendre l'absolu. Comment être une bénédiction si on n'a pas la parole? Nous cause la parole de Dieu. L'absolu. Et la parole qu'il y fait, il apporte le changement. La parole qu'il y fait, l'y façonner. La parole qu'il y fait, l'y vraiment, pareil comme Paul même dire, il dit qu'il nous a renouvelé nos pensées. Dans ce monde, le mariage est, il y a un autre sens. Ben là, Dieu nous marier, s'il est mort, s'il est mort, s'il n'est pas mort, s'il n'est pas mort. Mais concernant Dieu, non. Il amène le mariage et il définit la responsabilité de l'homme et comment aimer selon la rédemption, selon la croix, selon Dieu. Alors Paul prend le texte. Et il dit en sus de ça, qu'il dit comme ça, purifié par le baptême d'eau. Et nous arrivons à comprendre que l'eau signifie aussi le Saint-Esprit.
Et la parole est esprit et vie. La parole est esprit et vie. Et là, nous arrivons à comprendre que ces deux éléments-là est important dans le mariage. La parole de Dieu et l'esprit de Dieu. Et les deux sont cruciaux. Parce que de toute façon, l'homme est imparfait et la femme est imparfaite. Qui veut dire les deux, deux imparfaits, là, Pérode fait quelque chose de bien. Impossible. C'est là qui, lorsque nous lisons dans Ecclésiaste, il dit la corde à 3 fils seront difficilement. Et là, lorsque nous continuons à comprendre et lire, nous arrivons à comprendre de ce que lorsque l'icose, la parole et le baptême d'eau, l'hypécose 3, lorsque la rédemption qui est arrivée, nous est de ce sentiment de culpabilité du péché, Jésus lave-nous. Il lave-nous de la puissance du péché, les libère-nous. Mais simplement, on arrive à comprendre que la pollution du péché, il y a un effet qui essaie de durer. Alors, lorsque les causes le baptême, les pécoses vraiment lavées de tout péché, lorsque les pécoses nettoyées de toute pollution et faire, il y a aussi pécoses symboliquement qui représentent ce processus dans le mariage, qui veut dire c'est pas porta un la blâme l'autre la blâme l'autre. Pas une affaire de blâme ça, une affaire que Dieu met à côté d'Adam un aide qui veut dire pour aider. Il ne pas mettre de côté un esclave, il met de côté un aide. Alors les deux, qui veut dire, il faut les quoi, Adam il a quelque chose pour il a besoin de cette aide. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, et nous arrivons à comprendre qu'il y a une compétition parfois. Dans le mariage, il y a une compétition. Parfois, il y a une compétition qui s'en a gagné plus. Parfois, il y a une condition, et il y a même langage à nous donner bien, si nous, Mauriciens, vous pensez, nous comprenons, qui s'en a qui marie, toi ou moi. Mais lorsque Paul écrit, les peines à faire, le sujet n'est pas qui ça marie. Non. L'éclair est net. De ce que besoin d'une vision. Besoin d'une ligne et un objectif copié. Et c'est ça qui Paul causer dans ce texte. Et là, lorsque nous arrivons à comprendre Jésus, lorsque il recevait l'Esprit de Dieu à son baptême, et quand il cause ici le baptême et la parole, nous arrivons à comprendre que l'Esprit de Dieu est baptisé, les symboliques, oui, mais nous arrivons à comprendre aussi, le jour de son baptême, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et qui ça a fait avec le mariage? Moi, pensez dans l'alliance. Dans l'alliance, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible. Il est impossible. Dans le cas de Jésus, il y a une colombe vient sur lui. Et qui symbolise le Saint-Esprit. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce que vient sur lui, en lui et pour lui. Et là, nous arrivons à comprendre, nous aussi, dans ce mariage, sinon on n'est pas sanctifié par Dieu, qui est un processus qui peut prendre toute nous la vie, et ne pas toujours faire les points possibles d'aimer. Et là, nous pécose. Il n'y a pas pécose ni Eros, il n'y a pas pécose ni Philéo, il y a pécose Agapé, qui fait la nouvelle naissance, donne-nous aussi la capacité. Comment nous lire dans un genre 4, 17, comme il est, nous sommes aussi. Alors Dieu pas moins de nous que de faire selon son esprit et de faire comme lui, il a préconisé le mariage pour elle. Et nous arrivons à comprendre aussi quand les pécoses le baptême, nous bien comprendre quand la parole, c'est pas qui nous prêche à l'autre. Tu connais qui dit non, c'est pas ça. C'est pas ça. Nous pensons de tout connaître qui dit. Mais parfois, pas besoin d'y aller. Besoin d'y faire aller. C'est ça. C'est ça qui Paul. Puis emmène le mari à comprendre. Alors nous arrivons à comprendre de ce que par l'aide de Dieu, Enara, ce soutien de l'esprit, et que l'un capable d'être l'autre. À la fin de la journée, qui est gagnant?
Ce n'est pas ni le mari ni la femme, c'est le mariage. Et ce sont les deux qui font le mariage, un mariage. Pénin. Alors, ce n'est pas que ça l'a gagné, c'est que le mariage gagné. C'est ça qui Paul puis adresse à Ban Éphésiens. Lorsque nous lisons dans Jacques, l'épître de Jacques, le chapitre 1er, nous lisons le verset 18 avant et puis le verset 21. Et voilà qu'il est dit. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Et lorsque nous arrivons à lire dans le verset 21, et voilà qu'il dit, c'est pourquoi rejetons toute sueur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole. Nous arrivons à comprendre une parole douce calme la colère. Et ça nous connaît le proverbe de nous, et il dit nous comme ça, dès que par une parole nous élèvons qui ken et par une parole nous abaissons qui ken. Et nous allons plus loin, il dit nous comme ça, dès que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors on arrive à comprendre comment le mari traite la femme et comment la femme traite ce mari verbalement. Et n'a beaucoup à faire. C'est pourquoi rejetons toute sueur et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Parfois la parole est capable et n'a le pouvoir pour sauver un mariage. Comment nous servir? C'est un peu ça comment Paul adressait. Lorsque nous lisons maintenant dans Pierre, 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 23, et voilà qu'il dit à nous, puisque vous avez été régénérés, c'est presque les mêmes termes qu'il y servirent dans le verset 26 du chapitre 5 d'Éphésiens, ayant purifié, le verset 23, pardon, puisque vous avez été régénérés par une semence incorruptible, mais la parole vivante et permanente de Dieu, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et là, lorsque nous arrivons à prendre ce texte encore, et nous regardons un petit coup qui Paul dit dans Thessaloniciens, et le chapitre 1er Thessaloniciens, le chapitre 2 et le verset 13. Et voilà qu'il dit nous. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Et aujourd'hui, nous arrivons à comprendre beaucoup d'accidents du mariage. Il y en a beaucoup à faire. Comment nous causer? Comment nous causer? Et comment nous faire la personne ressentie? Comment nous dire parfois, il me semble que la parole, parfois, les coupe dans une place qu'il y a une couteau pas à couper. Et très souvent, des fois, quand nous faisons l'histoire, quand nous travaillons avec les jeunes, ou bien jeunes garçons ou jeunes filles, nous arrivons à comprendre qu'à un moment donné, façon de finir traiter durant cette adolescence ou bien cette enfance, verbalement, être dénigré et parfois être abaissé en public, à la maison ou à l'école. Très souvent, des fois, il manque la personne. Il manque la personne. Et quelque chose qui est difficile, mais pas impossible avec Dieu. Et nous arrivons à comprendre que toute chose est possible avec Dieu. Philippiens 2, 12 à 13, et voilà qu'il est dit à nous. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et là, nous arrivons à comprendre
de ce que, quand nous lisons dans l'évangile de Jean, Matthieu, Marc, Luc, Jean, l'évangile de Jean, le chapitre 5 et le verset 3, et voilà ce qu'il nous dit. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et 17, dis-nous comme ça, et sanctifiez-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Alors, quand on dit ce qui est vrai, ce qui est pur, on est toujours une bénédiction pour l'aide que Dieu met à côté de nous. Que Dieu bénisse sa parole et sûrement que vous allez passer à table. Et je vais vous dire aussi, n'arrêtez pas de prier pour Maurice. C'est notre pays. C'est là où Dieu nous a emmenés. Peut-être tu n'es pas mauricien, mais tu es dans ce pays, par alliance ou quoi. Mais prier pour Maurice, c'est quelque chose qu'on doit faire. Si on le ressent, on ne le ressent pas. Que Dieu puisse visiter notre pays. Et que prier aussi pour les églises à Maurice. N'oubliez pas, si vous avez un moment de prier pour Grace Fellowship. Et si vous avez encore un petit moment qui reste, priez pour moi. Et que Dieu vous bénisse. Bon appétit si vous passez à table. Et demain, jeudi, notre réunion ne va pas se faire à 7 heures du soir. Mais ça va se faire, parce que c'est un congé public, on va le faire à 10 heures du matin. J'espère vous voir demain et aussi dimanche à 10 heures. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes spécial pour Dieu. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bye bye et restez connectés.